Parce que toutes vos couleurs intérieures demandent à exister et ainsi manifester votre essence unique. Parce que toute créativité exprimée accompagne chacun vers plus de connaissance de soi. Et parce qu'il est temps de témoigner concrètement de la rayonnance de nos forces complémentaires. Découvrez ce que sont les domaines d'exploration, les nouveaux métiers de ce monde empreint d'une conscience posée au cœur de l'être et en respectueuse harmonie avec le vivant. Bienvenue pour un nouvel embarquement au sein de l'Arche Nouvelle Ère avec à son bord Marion, prêtre. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour et bienvenue au sein de l'Arche et merci d'y entrer avec tes couleurs. Eh ben, écoute, avec grande joie de me laisser embarquer dans ton arche. Alors, j'ai pas envie de laisser passer le temps davantage parce que j'ai très envie et très à cœur que tu nous dévoiles ton art captivant, si tu es d'accord. Eh ben, écoute, avec joie, avec joie. Tu souhaites du coup que je présente un petit peu ce que je fais. Ok, alors ce que je propose de manière, on va dire, principale, ce sont des rituels de peinture corporelle. Donc ce que j'appelle moi la poésie corporelle, intuitive ou énergétique, ça dépend des moments. Et donc qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. Pour moi, déjà, c'est quelque chose qui est tellement toujours en mouvement et qui est justement vivant que j'ai parfois du mal à le définir parce que ça me dépasse aussi. Et donc, qu'est-ce que c'est pour faire une présentation courte? C'est un temps de connexion à soi, à son corps et à bien plus que ça, aux énergies aussi qui nous accompagnent à travers la peinture corporelle. Donc, ce que je propose en général, c'est un temps rituel avec un temps de parole, une méditation pour préparer le corps à recevoir la peinture, et puis un temps de peinture intuitive où là, moi, je laisse complètement venir ce qui est en présence, ce que la personne m'envoie, les énergies qui sont là, enfin, ça peut être différentes choses selon le moment, et je peins de manière intuitive. Et après ce moment-là, il y a un temps photo, souvent qui est fait en nature, où la personne va justement pouvoir déployer et incarner réellement, ressentir comment la peinture est venue se poser, qu'est-ce que ça a réveillé, qu'est-ce que ça a éveillé, et du coup l'incarner derrière l'appareil, derrière l'objectif. Voilà. Et comment est né ce jaillissement de couleurs? Parce que c'est pas quelque chose de commun, c'est quelque chose qui éveille les sens pour les hommes et les femmes, les enfants. Voilà, d'où ça vient ce jaillissement, voilà, qui est vivant, quoi, qui est super vivant. Quand tu dis d'où ça vient, de quel, comment tu sens cette question? Comment toi, tu es arrivé à dessiner sur le corps, à réveiller, à exprimer des choses sur les corps? Comment ça s'est traduit? Est-ce que c'est passé par toi d'abord en expérimental? Est-ce que c'est une continuité d'une formation XY qui a dévié vers autre chose? Voilà, c'est un petit peu ça. Ok. Comment on arrive à faire de la poésie corporelle intuitive? Eh ben écoute, ça a commencé tout simplement en rentrant d'un voyage en Asie. J'ai une amie qui était enceinte et je lui ai proposé de lui peindre sur le ventre. Moi, j'ai fait des études d'art appliqué, de graphisme, et à l'époque, j'étais encore graphiste. Et cette amie était enceinte, et voilà, je lui ai juste proposé ça. Et puis, en fait, j'ai pris un tel plaisir, et elle aussi, à le recevoir, que d'autres personnes m'ont demandé. Donc ça s'est continué, et une femme a vu ce que je faisais sur Instagram, je crois, et m'a proposé de venir faire de la peinture corporelle, mais dans une retraite féminine là sur des femmes qui n'étaient pas enceintes, voilà, pour les mettre en couleur. Et les retours que j'en ai eus cette première fois-là ont été très impressionnantes pour moi et m'ont fait sentir qu'il y avait davantage que juste poser la couleur et que ça venait aussi agir à différents plans. Et donc petit à petit, j'ai été invitée à différents endroits sans vraiment... La vie m'a vraiment mis sur le chemin plein de propositions par rapport à ça. Et plus j'avançais, plus il y avait ce, cette magie des couleurs posées sur le corps que je voyais transparaître. Et il y a eu ce confinement où moi, je me suis énormément fait de peinture sur moi et où j'ai vu comment ça m'accompagnait, comment ça me permettait d'incarner certaines énergies, certaines émotions, comment ça me permettait aussi de révéler ce que j'étais à l'intérieur, à l'extérieur, comment ça venait me donner un soin en fait. Euh, et, euh, et voilà, donc je continue toujours hein, à m'offrir ces peintures à moi parce que je trouve que c'est un vrai cadeau aussi à me faire à moi-même.
Donc C'est génial parce que du coup, dans ce que tu exprimes et que je le découvre en l'instant et j'adore ça, c'est qu'en fait, c'est exactement ça pour moi, l'Arche Nouvelle Ère, c'est qu'en fait, tu as répondu à des invitations de la vie, finalement. complètement, complètement. Ça s'est fait, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'on m'ouvrait un chemin où je ne savais pas moi-même où j'allais, et même aujourd'hui, je vois combien il y a plein de choses qui viennent s'inviter et que ben, j'avance sur mon chemin et la peinture avance avec moi sur mon chemin et elle se transforme. Et c'est vraiment une invitation à découvrir. Je ne savais pas du tout où j'allais et aujourd'hui, je ne sais pas où je vais exactement avec ça, je laisse faire. Et d'ailleurs, est-ce que les personnes qui viennent vivre cet instant avec toi, j'imagine qu'elles se laissent à corps perdu, c'est le cas de le dire, en fait, dans cette aventure, en acceptant de laisser émerger ce qui a émergé. Alors, ça dépend. En fait, pour moi, c'est vraiment là où se joue aussi le côté accompagnante, c'est-à-dire que, le temps de parole qu'on prend ensemble avant, et moi, selon ce que je ressens par rapport à la personne, ça va être plus ou moins ouvert au départ. En tout cas, je suis là pour, moi, poser un cadre bienveillant et de confiance et puis pour suivre le rythme de la personne. Il y a quelque chose qui est important dans ces rituels-là, c'est qu'il n'y a absolument aucune injonction à la nudité. Si la personne souhaite garder des vêtements, elle les garde. Si elle souhaite les enlever à un moment du rituel, elle les enlève. Mais moi, je ne suis pas là pour pousser à ça. Je suis là pour accompagner. Et si c'est uniquement sur les bras, c'est parfait aussi. Et ça, c'est important. Donc, pas forcément à corps perdu. En tout cas, la confiance se crée, le lien se crée parce que on est sur le corps et le corps a tellement de mémoire et ça peut venir rejouer tellement de choses confortables et inconfortables dans ce lien à la sensorialité, à la sensualité, euh, que pour moi, c'est vraiment aussi accueillir le rythme de la personne qui vient et d'accueillir ce qui peut se jouer par rapport à ce moment-là. Je me dis que justement, ça fait écho dans beaucoup des corps d'hommes, des corps d'hommes avec un grand H. Effectivement, toutes ces mémoires qui demandent à être libérées, être à aimer, tout simplement. Et on verra en fin de vidéo quelques-unes de tes photos, mais j'invite vraiment à chacun à aller plonger, à aller découvrir ton univers parce que il y a tellement de subtilité, de différence en chacun, on peut le sentir, ne serait-ce qu'à travers les photos. Et ça m'émeut en fait en parlant parce que on sent à quel point le corps a tellement de choses à libérer et c'est valable pour chacun de nous, malgré certaines apparences, malgré certains vécus, malgré certaines traditions, malgré tout en fait. Le corps est imprégné et ne demande que ça. Donc merci d'avoir créé ou d'avoir répondu tout simplement à la vie et à ce besoin existentiel. Ah ouais, je te rejoins. Effectivement, il y a pour moi, c'est toujours complexe parce que j'aime pas trop poser de mots dessus, mais il y a vraiment aussi cette notion d'aller poser des caresses d'amour sur le corps. Et parfois, effectivement, ça peut aussi réveiller des choses qui sont pas évidentes. Il y a des endroits du corps qui ont été délaissés ou pour certaines raisons. Et du coup, de venir leur apporter de la douceur, venir leur apporter même du toucher, et ben, ça peut provoquer voilà, certaines émotions, certaines mémoires qui n'étaient pas forcément conscientes. Et ouais. Les corps ont beaucoup de choses à exprimer. Et c'est une mise à nu. Et en même temps, c'est une mise à nu à différents niveaux parce qu'on se met à nu. Mais il y a aussi ce que la peinture va venir révéler. Et du coup, c'est une double mise à nu. Et c'est vraiment. Je vois comment c'est un saut parfois dans le vide aussi pour certaines personnes de venir faire ce rituel. Est-ce que tu peux nous partager, Marion, toi, ton leitmotiv quotidien, perso, un leitmotiv ou ce qui te fait te donner toute cette énergie du quotidien jaillissante? Qu'est-ce qui t'anime, toi? Qu'est-ce qui m'anime? La nature, pour moi, c'est vraiment une source d'énergie incroyable. Et je dirais que c'est le lien aussi sensoriel à cette nature, de sentir le vent, de sentir les éléments. Moi, j'aime pas beaucoup être enfermée dans une maison, par exemple. J'aime vraiment ouais, être en lien avec les sensations. Et donc ça, c'en est une. Et on peut dire que mon totem, ce serait l'arc-en-ciel. Et que j'ai vraiment à cœur, en fait,
de représenter toute cette palette de couleurs, mais aussi cette palette d'émotions, cette palette de différences, et de laisser vivre ça. Il y a vraiment quelque chose autour de l'arc-en-ciel pour moi qui est très fort. Euh, voilà. Et c'est un pont aussi entre l'invisible et le visible. Il y a quelque chose comme ça qui, euh, qui est là. Ça me fait une très belle résonance. Merci, merci pour ça. Et oui, effectivement, le pont, tu vois, l'arche ne s'appelle pas arche pour rien. Euh, même si je ne l'ai pas mentalement choisi. Euh, voilà, ça fait de belles résonances et j'adore que ça naisse dans cet instant qui est capté par cet enregistrement. Donc ça, c'est top. Euh, ouais. Quelle valeur essentielle justement résonne pour toi quand tu as répondu oui pour l'Arche Nouvelle Ère, où tu m'as dit ça fait oui. Et du coup, instinctivement, euh, qu'est-ce que pour toi ça éveille comme valeur? En tout cas, moi, dans ce que j'ai ressenti dans ton message, c'était vraiment quelque chose de l'ordre du vivant, de l'organique, du spontané, en fait. Euh, il y avait quelque chose de cet ordre-là de, euh, ouais, de aussi quelque part mettre en lumière, euh, mettre en lumière ce subtil, ce sensible, euh, voilà, qui pour moi est important aujourd'hui de davantage mettre en avant, plutôt que du productif, mais du sensible, du vivant, de l'organique du spontané. Il y avait quelque chose de ça. Est-ce que tu as envie de nous partager un mot, une pensée, un- une invitation à ceux qui écouteraient cette vidéo, quelque chose que tu as envie de partager, une expérience? Qu'est-ce qui te viendrait dans l'instant? Ce qui me vient dans l'instant, tu me poses cette question, c'est vraiment, je reviens à ton idée de départ avec la photo avec les larmes. Euh, c'est oser ses émotions, oser toutes ces émotions. Et notamment celles que on peut voir comme moins valorisantes ou moins acceptables. Donc être en fait et accueillir ça. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de m'offrir à moi-même aussi. C'est la question que j'allais te poser justement. Non, c'est un chemin, mais ouais, je trouve vraiment que la beauté de justement de cet arc-en-ciel d'émotions est magique et que c'est dommage de se couper aussi de ça. Quelle inspiration extraordinaire, Marion, tu es. On va arriver à la fin de cette navigation déjà ensemble avec les couleurs vivantes de Marion. Je vous invite vraiment à suivre l'élan instinctif de votre cœur, voilà, pour rejoindre plus personnellement son univers. Allez vous plonger dedans pour voir ce que ça laisse jaillir et laissez-vous inviter par les propositions. Parce que oui, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est le fait que c'est une proposition nomade. Voilà, Marion est en mouvement En effet. dans la continuité de la réponse à la vie, j'imagine. Oui, ouais, il y a vraiment laisser faire le mouvement et en tout cas pas une envie d'ancrage pour le moment. Donc merci Marion pour l'instinct sauvage voilà, que tu réveilles en chacun de nous. Je crois que ce n'est pas une surprise que de dire ça. Il y a quelque chose de très instinctif, très animal que tu évoques dans nos cellules. Et donc merci de nous accompagner, hommes et femmes, dans l'accueil de nos corps, voilà, qui, comme on le disait tout à l'heure, ont la plupart bien souvent des mémoires à libérer et surtout à aimer. Vous l'avez compris, l'invitation est à vous aussi diffuser vos couleurs en ce monde. Et bien entendu, si vous vous reconnaissez dans la vibration de l'Arche Nouvelle Ère et que vous avez envie de naviguer à bord, soyez les bienvenus. Donc à bientôt, Marion. Oui, à bientôt. En tout cas, moi, je souhaite quand même te remercier vraiment parce que je trouve que ce que tu proposes est extraordinaire et la manière dont tu l'amènes, personnellement, je trouve que c'est un espace où je me sens super bien et je trouve qu'il y a quelque chose justement de très vivant. Donc, merci à toi voilà, de permettre ça et de diffuser ça. Je trouve ça génial. Donc, merci. Merci Marion, merci beaucoup. Et à bientôt de tout cœur, ensemble.